Oh, peuple du Seigneur, shalom, shalom. Nous vous bénissons ce matin. Nous sommes aussi bénis par la grâce du Seigneur sur nous. Nous nous posons des questions de ce que nous sommes et ce que nous avons fait pour avoir la grâce d'être là ce matin. Personne parmi nous n'a sa réponse. Mais tout ce que je sais, que la grâce du Seigneur est sur nous. Et cette grâce du Seigneur sur nous semblerait être un élément suffisant. Une chose suffisante pour nous. Nous sommes cette journée qui est une journée ordinaire, un mercredi comme tout autre. Mais sa spécialité est basée sur trois raisons. La raison numéro 1, c'est un nouveau mois qu'on appelle encore une nouvelle saison, d'un nouveau départ des mois d'avril. Nous sommes ici à la coutume bien-aimés dans le Seigneur. Deuxième chose, cette semaine, c'est la semaine sainte. La sainteté de cette semaine est liée à sa spécialité, c'est la résurrection du Christ. Je parle à ceux qui sont au pied de Jésus avec nous. Christ est mort avec nos péchés, mais il est ressuscité avec nos vies. Parlons du péché et parlons de la vie. Cette combinaison ou mélange des choses sont attachées à la victoire d'une seule personne qui s'appelle Massia. D'autres appellent Messia. J'aimerais parler à quelqu'un qui se voyait mourir, que la mort a été mise en spectacle par les vainqueurs de la croix de Golgotha. Ils ont voulu humilier la mort, mais ils ont oublié que la personne qu'ils humiliaient portait la semblance de la résurrection. Non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Mais ce que j'aime, il est mort avec nos péchés, mais il est ressuscité avec nos richesses. Il est ressuscité avec nos mariages. Il est ressuscité avec nos ministères. Il est ressuscité avec notre stabilité. Dira ce mois d'avril, bien-aimé dans le Seigneur, je prie et je proclame la stabilité dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Je proclame la grandeur d'une dimension que toi-même tu n'as jamais définie. Et cette grandeur sera attachée à la victoire de l'œuvre de la croix. Sera attachée à la sainteté ou à ces mois dédiés à la victoire où le Christ est ressuscité parmi les morts. Et ceux qui ont été enterrés avec Christ n'ont jamais eu une résurrection parce que la résurrection était une spécialisation attachée à lui et à lui seul. Il est normal que celui qui a ressuscité Lazare puisse aussi se faire ressusciter en lui. Mais ce que j'aime cette fois-ci n'est pas ressuscité mais vide. Il est ressuscité avec une vie pleine de puissance, pleine de grâce, pleine de liberté. J'aime ce que dit la Bible dans le livre de Romains chapitre 6. J'aime le 19e verset en descendant. Christ était en train de nous parler. C'est les Romains qui nous parlent. Il dit clairement qu'il est mort. Mais lorsqu'il est ressuscité, ils sont venus nous rappeler pour nous dire que le tombeau est vide. C'est-à-dire que lorsque le tombeau est vide, là où on t'a mis emprisonné, ces gens-là qui se sont ligués contre toi, cette petite réunion démoniaque qui a attaché ton nom dans une liaison démoniaque, vient de te lâcher maintenant au nom de Jésus. Nous prions que Christ nous amène la vie dans l'abondance et dans la plénitude. Nous suggérons que ce mois d'avril, que la main du Seigneur soit sur nous et que sa grâce puisse imposer une vie visible là où l'invisible commençait à prôner un pouvoir d'ici. Non seulement nous sommes libres, mais nous sommes dans la liberté, dans une plénitude inimaginable. Que le Seigneur nous fasse grâce, dira ce mois, que nous puissions encore raconter tout ce qu'on a perdu durant le temps qu'on était dans une inexistence, d'une inconscience charnelle qui a été attachée par notre chair. Mais lorsque le Christ est ressuscité, il nous a proclamé à de nouvelles créatures. Il nous a fait grâce de découvrir encore un autre départ pour la gloire de son nom. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Et je proclame que tu ne mourras pas durant ce mois d'avril. Je proclame que l'accident n'aura pas ni d'impact ni d'effet dans ta vie. Je proclame que la grandeur invisible qui incarnait ton être puisse devenir visible afin que le monde entier sache que ceux qui sont dans le Seigneur vivons la grandeur selon le Seigneur. Je proclame que les réunions démoniaques qui s'unissent matin, midi, soir, lorsqu'ils ont dédié ce mois contre l'échec de ta vie, nous dédions le mois pour la réussite de ta vie. Leurs paroles n'auront pas d'effet sur toi. Parce que leurs paroles sont des paroles mortelles. Mais moi, je t'amène la vie. Et cette vie, je l'attribue à celui qui a vaincu la croix, enterré comme une mort, mais ressuscité
comme un victorieux. Que cette victoire nous soit contaminée pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi déclaré qu'il en soit ainsi dans ta vie et dans ta famille. Amen.